Bonjour à tous, un petit disclaimer avant de commencer qui concerne la partie 1 et la partie 2 donc que vous allez voir tout de suite. Il s'agit d'une vidéo où je réponds à vos questions, donc j'aborde des sujets que je n'aborderai peut-être pas, de moi-même sur la chaîne. J'ai d'ailleurs hésité à poster, ces vidéos puisqu'il y a des sujets que j'aime pas spécialement aborder, qui concernent par exemple la religion ou mon opinion sur certaines choses. Moi, j'aime bien vous partager en fait ma vie et ma foi au travers, voilà, vraiment de mon lifestyle et je savais que c'était important pour vous que je réponde à vos questions, donc je l'ai fait d'une façon vraiment très spontanée et naturelle. Donc j'ai vraiment pas réfléchi, avant de répondre aux questions, je l'ai fait vraiment au feeling. Alors, c'est une vidéo très légère, c'est pour ça que des fois, je rigole, mais en aucun cas je me moque d'une quelconque croyance ou autre. Je sais que ça peut être mal interprété parfois quand on n'a pas le retour, parce que les vidéos c'est des monologues et pas des dialogues, donc je peux pas répondre vraiment, directement, c'est pas un dialogue quoi et voilà, je voulais juste vous dire ça parce que mon but c'est vraiment d'offenser, personne au travers de mes vidéos, mais juste de refléter ma vision des choses. Donc voilà, si j'ai l'air un petit peu parfois, je sais pas, très franche ou autre, sachez que c'est juste ma façon de parler, mais en aucun cas, je me moque ou je dénigre qui que ce soit. Voilà, maintenant je vous laisse visionner la vidéo. Comment te motives-tu pour gérer à la fois ton Insta, ton blog et tes chaînes YouTube? Oh, merci. Parce que franchement, alors du coup, en effet, c'est vraiment pas facile. Beaucoup de discipline. Quand je travaillais, j'ai l'avantage de travailler en 12 heures, ce qui fait que soit tu fais que bosser, soit tu es en congé. Enfin, du coup, voilà, les jours de repos, bah, c'était soit m'occuper de ma vie, ménage, courses, blabla, soit bah, YouTube, quoi, faire des vidéos, éditer des vidéos, etc. Et les jours où je le sentais pas et que j'avais besoin de repos, etc., bah, du coup, ça se sent énormément. Ça va être les moments où j'ai pas de vidéo pendant 2 semaines parce que bah, j'ai pas tant de jours de repos que ça. Donc c'est pas facile, mais je reviendrai sur cette question à la toute fin de vidéo parce qu'on va reparler un petit peu de ça. Conseil aux nouveaux vieux, la quarantaine chrétien. Ah, j'étais en mode la quarantaine, le confinement. Ouf, mon ventre. Donc conseil pour les chrétiens qui ont la quarantaine. Mon conseil pour même tous, c'est d'intégrer une église. Comme je disais, c'est pas toujours facile. N'hésitez pas à en faire plusieurs et n'hésitez pas à y aller plusieurs fois parce que parfois vous avez le fameux jour où c'était une personne. Bah, voilà, c'est mieux de faire 2-3 fois pour vous faire plus une idée. N'hésitez pas à demander conseil, mais vous avez besoin d'un entourage de personnes réelles. Ça va vraiment vous aider. Et si ensuite dans les églises, moi je vous conseille d'aller dans des églises voilà, protestantes, évangéliques autour de vous. Renseignez-vous aussi si vous avez surtout une église qui a un nom un peu bizarre. Renseignez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur abus spirituel puisqu'il y a des sectes de partout, un peu cachées parfois. Donc voilà, faites gaffe quand même. Ensuite, si dans votre église propose des fois des cours alpha ou des études bibliques, des groupes d'études bibliques, ou vous avez des groupes spécifiques, si vous avez un groupe de femmes, que vous êtes une femme, ou un groupe de maison, les petits groupes comme ça. Surtout, n'hésitez pas à y aller. Même au début, vous connaissez personne, c'est pas facile. Allez au moins une fois voir comment c'est, parce que c'est dans ces petits groupes qu'on grandit le plus. C'est ce qui aide le plus. L'église, c'est bien, voilà, vous avez votre culte, le message, tout ça, mais c'est dans les petits groupes comme ça que vous allez le plus grandir, évoluer, et vous pourrez poser vos questions. Voilà, ciblez un peu les personnes qui sont responsables, tout ça, et n'hésitez pas à aller les voir pour poser vos questions. Franchement, c'est ce qui aide le plus. Ensuite, lisez la Bible. Voilà, alors je dis pas de dire du début à la fin. Commencez par le Nouveau Testament, souvent on dit que c'est un peu plus simple quand même. Lisez des livres chrétiens qui aident à comprendre justement. Je t'invite à voir ma vidéo sur mes 5 livres qui ont changé ma vie. Voilà, c'est un peu les bases. Et regarde ma série qui s'appelle Basics, c'est les bases de la foi chrétienne. J'y vais un peu graduellement. La première vidéo, c'est au tout début, comment on se convertit, etc. Et ça va graduellement. Donc voilà, au moins tu auras un petit peu des infos. Voilà, en gros. Ensuite, je te conseille aussi le site Top Chrétien qui a énormément de ressources parce que tu as plein de petites formations sur un thème. Donc cible si tu as un thème voilà, qui t'intéresse ou autre, n'hésite pas à le faire parce que voilà, tout ça c'est pour
pour grandir. Et ne reste pas isolé, parce que voilà, la quarantaine, c'est un peu parfois un âge où on peut... Voilà, t'as ton petit réseau, j'imagine, etc. Et si t'es peut-être tout seul et que tu viens de te convertir et que t'es avec des amis qui sont pas chrétiens, ça peut être pas facile. Donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment à trouver d'autres chrétiens autour de toi qui peuvent vraiment t'aider. Et j'espère que tu vas trouver. À quelle branche du christianisme appartiens-tu? Pourquoi? J'ai déjà un petit peu répondu. Donc je suis protestante évangélique et j'aime pas trop les étiquettes, mais voilà, en gros. Pourquoi? Ben voilà, je pense avoir expliqué. C'est au niveau de la croyance. En fait, c'est je crois en la Bible. Point. Voilà, on va pas rajouter des trucs. En fait, c'est le christianisme à l'état pur. C'est un peu exagéré ce que je dis. Vous voyez, les disciples qui ont connu Jésus, ben voilà, ça va être de croire en ça en fait, de retourner au plus proche de Jésus en fait, de son enseignement et de pas rajouter des choses. Voilà, pas rajouter des hiérarchies de je ne sais où, des croyances de je ne sais où, etc. D'essayer de revenir au plus, voilà, à la Bible quoi. Que penses-tu de l'astrologie? Je ne parle pas d'horoscope, juste caractéristiques de signes. Je connais pas du tout grand chose à l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, c'est des hommes dans l'ancien temps qui ont cherché des réponses dans les étoiles. Voilà, c'est basé sur des croyances humaines. Du coup, c'est pas basé sur Dieu ou la Bible et du coup, je n'y crois pas. Pour moi, c'est le genre de croyances que les hommes vont mettre pour se rassurer. C'est comme les superstitions. Combien de fois par jour et combien de temps pries-tu dans ton coin prière? As-tu des routines? Alors, je peux pas te répondre parce que ça change tout le temps. Je n'ai pas une routine où je me dis je dois prier pendant 1 heure, Des fois, je me suis fait des défis comme ça et ça peut être bien de se booster. Quand j'étais à l'école biblique, en plus, on était en école biblique, donc Dieu non-stop, H24, Bible et tout ça. Et je faisais en plus un défi pendant un moment avec un livre sur prier pendant 1 heure. Enfin, mais c'était assez révélateur, c'était très intéressant. Et des fois, je me fais des petits challenges, mais je veux dire, là, non, c'est pas le cas. Donc, ça change. Hein. Autant, alors, des fois, j'y vais pas dans le coin de prière. Des fois, j'y reste longtemps. Des fois... Attendez, parce qu'elle va tout faire tomber. Donc, voilà. J'essaie quand même de lire ma Bible tous les jours. Je suis pas parfaite. Je suis un être humain. Ça m'arrive aussi de pas la lire. Ça m'arrive aussi de pas la lire pendant plusieurs jours. Il faut pas se juger. C'est juste... voilà. Essayer que ce soit une priorité, mais voilà. As-tu des routines? Oui, je pense que c'est important d'avoir des routines. Mais ça, c'est pour tout, hein. C'est comme se mettre au sport, tout ça. Si vous vous dites, je veux me mettre au sport, je veux faire du sport tous les jours, et que vous ne l'incluez pas dans votre emploi du temps, et ben ça va souvent passer à la trappe. Si vous vous dites, je veux lire ma Bible tous les jours, mais que ça ne fait pas partie de votre emploi du temps, ben en fait, ce sera vos heures perdues et quand vous y pensez, donc ce qui va réduire les possibilités. Donc c'est très important d'avoir des routines, mais moi, je me fais des routines flexibles. C'est-à-dire que je me dis pas de telle heure à telle heure, je bois mon thé. De telle heure à telle heure, je fais ça. C'est dans la matinée de telle heure à telle heure, mais du coup sur, je sais pas, là c'est le confinement, donc on va dire 4 heures quoi. J'ai envie de boire mon thé, de lire ma Bible, de lire et d'écrire. Voilà, c'est juste quelques étapes et je vais les arranger comme je veux en fonction de la journée. Des fois j'ai envie de me poser avec mon thé pendant 1 heure pour me réveiller. Autant des fois j'ai envie d'attaquer tout de suite à faire des choses. Enfin voilà, mais c'est important d'avoir des routines. Ça je vais revenir à la fin. Alors ensuite, on va passer à la deuxième partie de questions. Comment avoir une vie de prière régulière? Ben ouais, c'est un peu ce que je disais. Essayez de l'avoir dans votre routine. Mais pour moi, la prière aussi, c'est beaucoup plus que ça. En fait, la prière, c'est... Il y a un verset, c'est prier continuellement. Et c'est vraiment ça, en fait. Il faut prier tout le temps. Vous voyez, quand vous parlez à vos amis, pour moi, la prière, c'est aussi un peu ça. Moi, je parle à Dieu un peu comme c'est mon ami. Et... je vais être dans ma voiture, je vais prier, je vais marcher, je vais prier, je prie tout le temps en fait, voilà, dans ma tête. Et voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est plus un art de vivre. Donc peut-être si c'est pas du tout habituel pour vous, parce que vous êtes nouveau chrétien, que vous avez jamais prié comme ça, commencez par, je sais pas, à chaque fois que vous faites la vaisselle, vous dites, ah oui, je pourrais prier.
bon ben Dieu, voilà, vous lui dites votre journée, ouais, tout ce que vous voulez pour vous habituer en fait. Ou certains petits moments comme ça où ça vous fait peut-être le déclic pour y penser. Voilà, moi je le fais comme ça automatiquement, mais c'est vrai que bon, après toujours bien sûr avant de me coucher aussi habituellement. Enfin, j'ai des petits moments comme ça où j'y pense, où je le fais vraiment automatiquement et ensuite au cours de la journée, voilà, ça vient comme ça. Et vous pouvez vraiment raconter, voilà, tout, vos joies, vos peines, tout ce que vous voulez. Et ouais, voilà. D'essence vestimentaire. Qu'en penses-tu? J'ai l'impression que c'est une valeur oubliée. Oui, oui, oui. Comment dire? Je suis... ça dépend d'où tu viens. Peut-être que toi, justement, tout le monde oublie, les gens sont habillés n'importe comment. Moi, je suis plus d'un milieu où on nous a bassinés avec ça. Et il y avait beaucoup de jugements. J'ai vécu une période de ma vie où j'étais beaucoup critiquée, derrière mon dos bien sûr, hein, sur ma façon de m'habiller. J'en ai beaucoup souffert après coup. C'est bizarre en fait. Sur le coup, ça me touchait, mais bon, je continuais ma petite vie. Et j'étais un moment dans ma vie plus tard où ça allait pas, et c'est comme si tout ça s'était revenu. Et pendant 2 ans, je me suis presque habillée comme un sac entre guillemets. Je n'osais plus prendre soin de moi, je n'osais plus. Je devenais complètement parano de tout. Du coup, comme j'ai vécu ça, que c'était vraiment pas facile, et je suis un peu encore en train d'en sortir, je vais pas du tout être catégorique parce que je sais pas, mais ça dépend vraiment de la culture, d'où vous venez, tout ça. Je pense que la décence vestimentaire, elle est. Si t'es vraiment chrétienne, elle vient quand même un petit peu d'elle-même, je sais pas. Parce que vu que la mode maintenant elle est complètement folle, c'est vrai que les gens ils se promènent en soutif, les shorts c'est des culottes, ouais, tout ça c'est too much pour moi. Sauf si tu vas à la plage. Tu vas à la plage, on est en bikini, bah moi j'ai pas de souci avec ça. Mais à part ça, je vais pas aller en cours avec un short où on voit tes fesses. Mais c'est vraiment, des fois c'est dur. Hein. L'été dernier j'ai cherché un short normal. Introuvable. Les shorts c'est des culottes. En plus si t'es pas en mode maigre comme ça, bah, va trouver des trucs, c'est un peu déforme, voilà. Et je suis pas après dans l'opposé. Là, faut faire attention. Après, je trouve que les femmes qui ont des formes sont défavorisées. Ça m'énerve un peu. Je vais mettre la même tenue qu'une de mes amies, ben ça va pas faire pareil. Si vous avez un peu des formes, que vous mettez un truc juste un peu en V, tout de suite, ça va vous faire un décolleté. Voilà, faut pas non plus psychoter sur ça. Je suis pas dans l'extrême pour moi. T'es une fille chrétienne où tu dois mettre que des jupes, où tu dois mettre que des tenues en dessous du genou. Non, comme je disais, je suis pas une amiche quoi. Si vous faites ce choix, c'est très bien, je respecte totalement, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un signe. C'est encore tous ces trucs pour prouver un peu, ah je suis chrétienne donc je le prouve pas. Regarde, je suis très, voilà. En fait, comme si tu avais besoin de ça pour montrer à Dieu, regarde, je suis chrétienne. Et c'est pas le cas. Je pense qu'il faut être décent pour tous les êtres humains sur cette terre et pour se respecter soi-même. Voilà, je pense qu'on a tous fait des fashion faux pas. Moi-même, des fois, je regarde certaines photos de moi, j'étais là, sérieux cette robe, vraiment. Mais je pense pas non plus que j'étais jamais vraiment vulgaire. Ou voilà, faut pas chercher à être vulgaire. Je suis pas du tout non plus dans le côté une fille doit s'habiller comme ceci, comme cela. Et ça m'énerve beaucoup les gens qui critiquent. Et c'est parce que c'est toujours sur les filles aussi. Ça m'énerve un petit peu cette obsession qu'on a de juger les femmes. Les femmes, elles peuvent pas se maquiller comme ça, elles peuvent pas se coiffer comme ça, elles peuvent pas s'habiller comme ça, elles peuvent pas dire ceci. Waouh, au bout d'un moment, laissez les femmes tranquilles quoi. On ne sait plus comment se comporter, comment s'habiller, comment être. Mais je pense que c'est vraiment à tout le monde de faire des efforts. Et pour moi, la décence vestimentaire, c'est juste de faire attention, quoi, de ne pas vouloir se promener dénudé. Mais je pense pas qu'il y ait un uniforme chrétien. Que vous fassiez le choix personnel de mettre ceci ou cela, de mettre que des jupes aux genoux, que sinon c'est trop court pour vous, ça vous regarde et il n'y a pas de souci. Mais de juger les autres et d'imposer aux autres une façon de penser, là je trouve que ça va trop loin. Et surtout sur internet, arrêtez de critiquer tout le monde. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Et faites attention parce que
les réflexions comme ça peut porter grosse atteinte sur les gens. Voilà, je vais peut-être raconter cette histoire dans une vidéo, mais voilà, si vous avez des personnes un peu sensibles ou autres, ça m'a presque détruit en fait, ces petites remarques anodines comme ça. Voilà, faut faire gaffe quand même. Donc oui, faire attention comment on s'habille, mais chrétien ou pas chrétien, je pense, parce que de nos jours, que les femmes, c'est vrai qu'elles sont tout le temps voilà, rabaissées, tout le temps tout ça, mais j'ai pas envie d'aller non plus dans l'excès inverse. J'ai pas envie que les femmes se promènent à moitié nues. Moi, je trouve ça nul aussi, en fait. Au contraire, la nudité, c'est pour l'intimité, c'est pas pour l'exposer à tous. Et le souci, en fait, dans toute cette histoire, c'est notre société qui sexualise tout, surtout les femmes. Tu ne peux pas faire un pas dans la rue sans voir une photo de lingerie. Tu peux pas aller sur ton ordi sans voir un pop-up de trucs, je sais pas quoi, complètement dévergondés, ridicules. Tu peux regarder aucune série sans qu'il y ait une fille à un moment qui se déshabille, mais en mode wouhou. Je veux dire, ça va plus quoi, c'est... le corps de la femme, la sexualité, tout ça c'est des belles choses, mais cette société, elle le dénigre. J'ai regardé toutes les chanteuses un moment, si elles veulent faire sauter leur carrière, allez, je vais me déshabiller. Enfin, t'as pas aucun respect pour la femme en fait derrière, parce que moi c'est surtout ça qui me, chrétien, pas chrétien, peu importe, c'est t'as pas de respect pour la femme en fait. Non, apparemment non. Donc voilà, en fait il faut se respecter. Voilà. Ensuite, ne pas juger les autres. Et si t'as une copine proche, physique, pas quelqu'un sur internet que tu ne connais pas, qui tu trouves que sa tenue, ça va pas du tout, tu peux essayer de discuter, mais voir son avis, quoi. Discuter, pas lui imposer quoi que ce soit. Ça fait 2 fois que ma caméra s'éteint parce qu'elle surchauffe, donc je pense que cette vidéo est vraiment déjà trop longue, mais je vais vite finir. Combien de personnes ont le coronavirus dans ta ville? Je n'ai aucune idée. Alors moi c'est un petit bled où j'habite, hein, c'est pas une grande ville, mais je ne sais pas, désolée. Comment vraiment commencer une morning routine? Besoin de conseils. N'hésite pas à regarder mes morning routines et après il faut voir quel élément tu as envie d'intégrer dans ta morning routine en restant réaliste. Parce que des fois on se dit je vais faire du sport, je vais manger bien, me faire un petit déjeuner de ouf, je vais lire ma Bible pendant 1 heure, je vais faire ci et ça, et ta morning routine a duré 4 heures. Donc là en confinement peut-être tu peux faire, mais après ça va pas être très réaliste. Donc prends juste quelques petites étapes et essaye de les intégrer dans ta routine et au besoin calcule combien de temps ça peut te mettre. N'hésite pas à mettre genre une alarme au début pour te rappeler que tu es supposé changer à cette heure-là. Et vas-y doucement. Si tu as du genre à te lever 10 minutes avant ton boulot et t'habiller et sortir, commence par juste te lever 10 minutes plus tôt pour te poser, pour manger. Ensuite, tu vas te lever 10 minutes encore plus tôt pour vraiment, je sais pas... prendre un temps où tu lis un miracle chaque jour. Moi, quand je bosse, je lis juste un miracle chaque jour le matin. Je lis pas une étude biblique d'1 heure. Donc voilà, vas-y petit à petit. Et inspire-toi des morning routines que tu vois partout. Quelle bible d'études conseilles-tu? J'ai une vidéo... Voilà, j'ai une vidéo sur les bibles, sur mes différentes bibles. Elle est en 2 parties, donc je la mets aussi en barre d'infos. N'hésite pas à la voir. La mienne, c'est celle-ci. Donc je peux pas t'en conseiller d'autres puisque je les ai pas toutes essayées, mais en tout cas en français, moi j'ai la Bible d'études du Semeur parce que dans mon école biblique ils avaient dit que les commentaires étaient bien et du coup c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc vous avez une Bible d'études, vous avez la Bible et tout ça c'est des notes, donc vous avez plein d'infos, ça aide à comprendre, vous avez des introductions avant chaque livre, vous avez plein d'explications. Oups. Donc voilà, donc ça on m'avait dit que les commentaires étaient bien, donc c'est pour ça que je m'étais souhaité celle-ci. Donc c'est celle-ci, voilà, je vous mets, ça, Bible d'études du Semeur, version Excel 6 2005. Donc voilà, je sais qu'il y en a d'autres, elles sont peut-être très bien, mais je ne sais pas plus. As-tu de vrais amis? Et ensuite je vais prendre, comment as-tu géré une déception amicale si tu en as eu? Oui, j'ai plein de vrais amis. J'ai la chance d'avoir fait des bonnes rencontres. Par contre, actuellement, tous mes vrais amis sont tous éparpillés partout. Donc je n'ai pas de vrais amis près de chez moi. Donc ça, c'est un petit peu triste. Mais heureusement que Internet et les réseaux existent. Je pense qu'une amitié, ça se travaille, ça s'entretient.
Souvent en amitié on a l'impression que c'est nous qui faisons toujours plus. Mais je pense que c'est normal et que l'autre a probablement cette impression aussi. Voilà. Une déception amoureuse, amicale. Oui, oui, hein, les amitiés c'est compliqué. Je pense qu'en grandissant, on se rend compte aussi des vrais amis et des faux amis. Plein de personnes, vous pensez que vous allez rester en contact et en fait, non, la personne n'a jamais répondu, quoi que ce soit. C'est le temps qui montre les vrais amis ou pas. Et les déceptions amicales, oui, si c'est pas vraiment un vrai ami, que quelqu'un vous a fait vraiment des sales coups, vraiment, et que voilà, passez à autre chose, quoi. Vous tournez la page, vous passez à autre chose. Si vous trouvez que ça vaut le coup, que c'était vraiment une vraie amie et que on a tous des défauts, donc il faut accepter l'autre comme il est, la communication est très importante. J'ai pas eu beaucoup de... Je suis pas quelqu'un qui aime les disputes, les dramas ou quoi que ce soit, donc voilà, j'ai pas beaucoup d'histoires, mais c'est vrai que une fois je me suis vraiment disputée avec une amie et ce qui règle un petit peu le souci, c'est de discuter et d'avoir vraiment un moment où on se pose, chacun vide un peu son sac, pas en mode reproche, au contraire, mais en mode écoute, voilà ce qui s'est passé, voilà, chacun parle et ça remet les choses à plat et après on peut repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà, faut décider si c'est une amitié qui vaut la peine de se battre et ensuite voilà. Quel est ton rêve? Bonne question. Je dirais plutôt quels sont mes rêves. Je sais pas. Enfin, si, je sais, j'en ai plein. Après, je pense que ça change en grandissant. Peut-être que... Genre, je voulais beaucoup jouer dans un film. Quand j'étais plus jeune, pour ça, je fais une école d'acteur. Mais voilà, plus je vieillis, plus je me dis, toutes ces choses-là, c'est pas des... Mon rêve, c'est d'avoir vraiment une vie tranquille, quoi. Après, du coup, là, actuellement, oui, je rêverais de me marier, d'avoir des enfants, fonder une famille. Je pense que c'est pour moi le truc le plus important. Et tout le reste, c'est en plus. Et j'ai plein de projets et de rêves, mais c'est plus des projets parce que j'ai envie de les réaliser. Et si ça marche pas, c'est pas grave, en fait. Alors que fonder une famille, c'est vraiment un rêve et c'est vraiment important pour moi. Et si ça se fait pas, je serais déçue, quoi. Mais bon, c'est la vie. Tiens, quelle est ta vision du mariage? Ça rejoint... Je sais pas, parce que j'ai l'impression... Enfin, des fois, vous avez une impression que pour tout le monde, c'est pareil, mais en fait, apparemment, pas du tout. Ma vision du mariage, elle est très simple, quoi. Donc ma caméra ne fait que couper, donc on va s'arrêter là. Et par rapport à la grande nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est par rapport à toutes ces questions que j'ai reçues. Quels sont tes projets pour la suite? Quels sont tes projets professionnels, comme tu l'as mentionné dans un post récemment, etc. Quels sont tes nouveaux projets? CF, ta vidéo de début d'année, voilà. Donc, je vous en parlais pas avant parce que c'était jamais très très clair, mais il y a quelques temps déjà, j'avais pris la décision de quitter mon travail et c'était prévu pour fin mars. Bien sûr, le coronavirus, tout ça a tout décalé. Donc je suis restée à mon travail un peu plus longtemps que prévu, mais ça y est, j'ai terminé. Donc le but d'arrêter mon travail, que j'aimais bien, c'est d'avoir du temps pour me consacrer à mes idées et mes projets. Et aussi, du coup, je pourrais bien sûr être beaucoup plus active ici sur YouTube, etc. Et voilà, je me suis donné quelques mois pour essayer de concrétiser mes projets, voir si ça me plaît. Donc je vais un peu tester l'entrepreneuriat. Être auto-entrepreneur, c'est pas évident et j'avais vraiment envie de tester, voir si c'est quelque chose qui me plaît ou pas, parce que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Et voilà, donc voilà, j'ai super hâte de commencer cette nouvelle aventure. Pour les projets, tout ça, je vais pas tout vous révéler, mais il y a tout d'abord un livre en construction. J'espère vraiment qu'il va pouvoir sortir cette année, donc restez connectés. J'ai vraiment super hâte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Ensuite,
je vais m'axer plus sur l'art-thérapie. Donc voilà, ça y est, c'est dit. Et j'aimerais créer des formations. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais si c'est un domaine qui vous plaît, l'art et la foi, le développement personnel, c'est tout ce que vous allez trouver chez moi. Donc j'ai super hâte pour ce projet, cette révélation et de lancer tout ça. Comme je disais, c'est un petit peu du tâtonnement, surtout par rapport à 2020 qui change et chamboule tous nos projets, j'imagine à tous. Mais ce que j'avais prévu à la base, je devais jusqu'en septembre voyager. 2020 c'était mon année voyage, je devais partir un petit peu partout, voilà, c'était super et voilà, tout est tombé à l'eau forcément, comme tout le monde qui a prévu de voyager. Voilà, donc à voir, peut-être j'ai aussi un voyage prévu en octobre, je sais pas du tout si ça se fera aussi, mais bon, jusqu'en septembre tout est annulé, donc il faut que je me réadapte aussi comme tout le monde, donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus présente aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, à partager ma chaîne aussi. Et voilà, donc j'espère que vous êtes aussi contents que moi. Et voilà, j'ai super hâte pour cette nouvelle aventure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Et si c'est le cas, dites-moi si vous aimez les longues vidéos, parce que souvent on me dit « Ah, c'était trop court, on veut des longues vidéos ». Mais je sais que ça plaît pas à tout le monde et que les gens ils restent pas spécialement sur les longues vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et si vous voulez que je refasse une foire aux questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Je referai peut-être un autre truc comme ça sur Insta, vous posez des questions, etc. Donc voilà, donc moi je vous fais plein de bisous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!